Alors, la Gemara, donc, elle nous dit, Lama Nehema, pourquoi il est dit, Valokvar Nehema, mais on n'avait pas dit, on va voir de quoi l'on parle, Verklou et Abassa Balaazé, et vous mangerez de la viande cette nuit-là. Talmud Loma, c'est-à-dire, Ve'etsem lotish berubo, le l'os, il ne faudra pas le casser, le briser. Ben sheshbo bassa, ben sheshbo bassa, que cet os-là, bien évidemment, on parle du Korban Pessah, qu'il était interdit, il fallait le faire l'égorger, le faire cuire, le faire griller, et surtout faire très attention de ne pas casser un os. On va voir maintenant pourquoi quelle est la raison pour laquelle la Torah nous parle de l'interdiction de briser un os du Korban Pessah. Alors le bio. La Torah metzavé à l'achilat Korban à Pessah, bebet achal bebait echad, dans une maison il sera mangé, l'ototsi minabait minabasar chutza, il ne faudra jamais faire sortir de la maison donc la viande du Korban Pessah, etzem notiburbo, et surtout l'os, il ne faudra pas être. Un peu de la fenêtre. Et surtout l'os, il ne faudra pas le rideau seulement. Il ne faudra pas le briser. Voilà. Alors, Madoua, Yesh Tzorer Beorazé, pourquoi on a besoin donc de cet enseignement? En Kvar Nehema Bepasugaran, est-ce que déjà dans un autre verset, on nous a pas déjà dit, Verchalta et Abassar, tu mangeras la viande, Balaïlazé, Bassar, Veloatzamot, la viande, et pas, bien évidemment, et pas les os. Le fit, parce que Shayut Sevurim, Sheetzem Sheeshba Mourach Haraoui Lachila, parce que on sait, on est conscient que l'os, il a de la moelle, il y a des os à moelle, et on peut manger la moelle est susceptible d'être mangée, et donc on peut casser l'os et le manger. Mais là, donne-nous un pasouk, et là, donc le pasouk qui vient nous apprendre, il ne faudra pas casser l'os, chez Kol Etzem Asurishbor, il était interdit, donc c'est pour bien nous faire dire qu'il est interdit de casser l'os, Ben Yesh Babasa ou Ben En Barsa, qu'il y ait de la viande sur cet os ou pas de viande, donc il était interdit. Quelle est la racine, quelle est la racine de cette mitzvah-là? On trouve nulle part dans les autres korbanot. Dans les autres korbanot, on ne nous dit pas qu'il faut, quand on parle des korbanot qui étaient faits au Beth Amikdash, on ne dit pas qu'il faut, attention, ne cassez pas les os. Les os, pardon. Sefer Hachinur Masbir, il explique Kishoresh mitzvah, que la racine, donc l'origine donc de cette mitzvah, Naouz Be'ashrat Zichron Yetziat Misraim, elle réside donc dans le souvenir que l'on a de Yetziat Misraim. De la même manière que les gens nobles, les gens bien, n'ont pas l'habitude d'aller gratter les os, les gens riches, les gens bien nantis n'ont pas l'habitude d'aller manger, d'aller gratter des os comme ça. Ils mangent bien leur bout de viande et puis ils mettent l'os de côté. Et de les casser, le ficha, c'est pour ça, bitrilat, bo'eno liot kolamim, bien, au moment où alors, au début où on va venir, donc on va être le peuple élu, Mamlechet Kohanim Kadosh, un peuple de Kohanim, de prêtres et un peuple saint, Bechol Shana, chaque année, Beotozman, à la même période, Raoui Lanou, la Sot Maasim Amarim et Ma'alak de là, il faut que l'on fasse des actes qui montrent cette Ma'alak de là, cette grandeur que nous avons, chez Romaino et Léa, Otusha, par laquelle nous avons été élevés, donc à la même période, et par cet acte-là, et la pensée que nous allons, qui vient donc à la suite, Mafnima, Anefesh Mamda Amamam, elle révèle donc l'homme, son niveau qui est élevé. Kolkach Arbe Mitzvot Natul Yetziat Misraim. Pardon. On a eu beaucoup de mitzvot qui font référence à la sortie d'Égypte. Gam Be'et Achila Yesliskor Zot Al Yedeh Anat Mishvat Etzem. On a tellement de mitzvot qui sont avec le seder, avec la matzah, avec plein. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah-là? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de dire attention, ne cassez pas les autres, c'est tellement important? Le Sefer Echinoch, il continue sur cette question.
Ve'al Tarshov, béni, et dit, ne pense pas, mon fils, c'est le Sefer Hainu qui parle, Lama Yetzavé Otanu Hashem, pourquoi Dieu nous a, pourquoi Dieu nous a ordonné la Sot, Kolele Zichronoto, Anes, pour nous avait ordonné de faire ça, pour se souvenir de ce Nes, de ce miracle. Mais déjà, dans un seul souvenir déjà, on a déjà on a les choses déjà en nous, on a déjà les choses en détail. Un seul, ça suffit. Pourquoi il vient nous révéler, nous rappeler que de ne pas manger, de ne pas casser cet os, pour se souvenir de ce Nes-là. Fata Beni Imbina. Si tu veux bien avoir de la bina du discernement, Shema Azot, écoute ça. Et tente à, et c'est Joseph qui parle, tente ton oreille et écoute. Amdecha Leorin, Batora Mitzvot, je vais t'apprendre quelle est l'utilité donc dans la Torah, comment se servir de la Torah des mitzvot. De où sachez qu'il y a Adam, Nifal, que fait Paolato, que l'homme, il est comme les actes qu'il fait. C'est comme on dit dans les Pirkei Avot, ou Aya Omer. Où il était lui, Aya Omer. Comme il était lui, il disait. Tel qu'il était, il était Toho Keboro, il n'y avait pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qu'il était, il disait. Ce qu'il disait, il était, bien évidemment. Shiur Sibaem Imutov Imra, qui achare apeulot nimshachim alevavot. Parce que c'est après nos actes, que tendent tous les cœurs. Adam tzadik gamour. Et même si un homme il était tzadik gamour ou le vavo yashav tamim, il a un cœur qui est droit et pur, chafetz batura mitzvot, et qu'il a envie de faire les mitzvot, im yasok tamid bidvarim shel dofi, et si par hasard il se met à s'occuper de choses qui ne sont pas bien, qui sont des choses un peu dégoûtantes, Yashum Mizdakal Libo Liliot Racha Gamor, alors il va devenir complètement Racha. Qui a doigt d'avoir, Vehemet, c'est Kol Adam Nifal que Fibrato, parce que l'homme il va devenir comme les actes qu'il fait. Alors on va se poser la question s'il est tzaddik, il va faire des bons actes. On dit dans le cas où il vient à faire, il est tzaddik et tout ça, et puis tout simplement il perd un peu la tête, il commence à faire des actes qui sont contrairement des bêtises, qui sont complètement contraires à son attitude et au Derech Torah. Et alors là, ça va empirer, il va être qui a doigt d'avoir des maîtres, c'est quoi la nifal que fut plateau, comme on l'a dit. Dieu il a voulu donner du mérite à Israël, c'est pour ça qu'il a donc multiplié pour la Torah des mitzvot. Si Hachem il veut qu'on ait le mérite de Olam Haba, Madoua endai bekama mitzvot bedorot secharam yirov. Mais alors pourquoi? Il dit pourquoi alors qu'il nous donne pas qu'il nous donne, s'il veut tellement Akadosh Baruch Hu, le plus qu'il désire c'est que l'âme Israël il est droit au Olam Haba. Alors pourquoi il nous donne tellement de mitzvot? Pourquoi il nous donne tellement de mitzvot? Qu'il nous donne quelques mitzvot, on les accomplit bien et alors on aura le droit au Olam Haba. Mais le problème c'est que Dieu il connaît les sentiments, l'âme de l'homme. Parce que l'homme il va toujours après toute son occupation. Le ficha, c'est pour ça qu'il lui a donné beaucoup de mitzvot, que s'il n'arrive pas à faire celle-là, alors il va en faire une autre. Et s'il n'arrive pas à faire celle-là, il va en faire une autre. Il est tellement gentil et qui nous veut du bien, qu'il a multiplié, il a multiplié les mitzvot pour qu'on ait de plus en plus de mérite. Et que Kol Yama, que l'homme qui va s'occuper toute sa vie de bons actes et des actes utiles, et il va pas donc tourner son esprit vers des mauvais actes, et comme ça il va perdre son Olam Haba. Alors, non, donc on va continuer avec donc maintenant, un résumé, pourquoi. Qu'est-ce à voir avec l'os? Pourquoi il nous a donné cette mitzvah de ne pas casser l'os? Vous l'avez compris, il nous a multiplié même les autres les plus simples comme ça, il nous a multiplié pour nous donner de plus en plus de choses. La halakha, alors,
La lacha, c'est toujours donc sur les histoires de Hametz, donc pendant Pessah, Shechach, anase mechetim mesorim, donc de l'alcool qui est fait, donc à partir de blé ou d'orge. Et vegam im saraf, shenasa mishemres, shechach shel sorim ou chitim. Ou alors de l'eau de vie qui est faite à partir donc de l'alcool, qui est lui-même fait à partir de l'orge et du blé. Dinam kemamasho chez le chametz asmo, c'est comme si c'est du chametz gamot, c'est comme si c'est du chametz. Mivne chez zéa, c'est parce que en fait, littéralement zéa, c'est la transpiration. Donc le mashké, le liquide qui sort du chametz, aré ou kechametz asmo velachen mashké zechayev bebihu, et donc ce liquide-là, qui sort du Hametz, c'est considéré comme du Hametz, et c'est donc du Hametz Gamour, il faut donc le brûler. Vimlobir mashke zo, monsieur Oto Pessah, celui qui n'a pas détruit cette boisson, et qui attend, donc qui la laisse jusqu'à que Pessah passe, alors il est chayav, il est ouvert de balire, balimatsé, le fait on n'a pas le droit d'avoir chez nous, de voir chez nous, de trouver chez nous du Hametz, que Mouken Hashem il ne peut pas chayav karet, alors il est comme s'il avait mangé lui-même du karet. Achoté, pardon, celui qui boit, pardon, pas celui qui boit donc de cela, de ces boissons qui sont faites à base de Hametz, donc il est comme s'il avait mangé du Hametz, comme dirait un homme célèbre, c'est le whisky, c'est comme du pain liquide. Bien sûr, il y a des conditions, il faut qu'il ait mangé plus qu'un kazaït, certainement qu'un revide pour une boisson. Donc il ne faut pas donc se servir donc de boissons qui sont harif, c'est-à-dire épicées et fortes, si seulement il y a une ashgacha, il y a une surveillance particulière pour Pessah. Il y a beaucoup donc de sortes d'alcool, et il y a des sortes d'alcool qui sont faits bien évidemment à partir de céréales, et pour ça, et en cela ce sont du chametz gamon, donc il faut faire très attention. Chametz shenishbashel bedavar acher kodem à Pessah. Donc du chametz qui a été cuit avec une autre chose, mélangé avec un autre aliment avant Pessah. Ve'en b'tavshil shishim keneged chametz. Il n'y a pas dans ce plat plus que un soixantième par rapport au chametz. Atavshil asur b'achila minatora. Bien évidemment, le plat est interdit donc minatora. Va'filu im en b'tavshil mamashut chametz. Et même s'il n'y a pas de vraiment, il n'y a pas c'est qu'une question de goût, qu'il n'y a pas de vraiment de c'est une casserole qui a redonné du goût, qui n'a pas de mamachou, donc pas matérialisé comme un bout de viande, que gonchelacha bichoul ifrit veotzi et achametz bien, comme si par exemple après ça a été cuit, il a séparé donc le chametz, il l'a sorti, mais comme un komoïl yesh betavshil tam chametz, bien que c'est pas du chametz vraiment, mais c'est du tam de chametz, vatam qui écart, et on considère ce tam comme si c'était du chametz. Vatam qui écart, tam chez l'issur et que l'issur atzmot. On avait dit déjà les semaines précédentes que le tam qui sort d'une casserole, c'est comme si c'était la chose elle-même. Arrête tavshil chametz gamon, donc ce tavshil, ce plat-là, il est chametz gamon, et c'est interdit donc de le manger deoraita, et on doit absolument le brûler. Oulam. Maintenant, si il y a eu du chametz qui est tombé dans un plat pendant Pessah, ou au ser et tafshil, il interdit donc le plat. Af imiyesh batafshil shishim keneged chametz, s'il y a plus évidemment qu'un soixantième. Filou imotzi et mamashut et chametz. Même s'il retire, comme ça, il y a il y a un grain de blé, un bout de pain qui est tombé par hasard il y a un oiseau qui passait, il a laissé un bout de pain tomber dans une marmite, et il y a le pain, il est plus qu'un soixantième, alors il va interdire le plat, il faut absolument tout jeter, et il interdit, et il faut brûler le chametz. Merci, Ethan.